Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un deck. J'en ai parlé brièvement sur la sauveuse du clair de lune quand on a ouvert le display avec Ansei, sur une des cartes en particulier. Et moi, mon petit plaisir c'est de vous montrer à peu près ce que je crée comme deck. Alors c'est pas des decks super puissants, hein, je vous rassure, c'est pas des trucs de fou. Moi personnellement c'est des decks que j'ai envie de construire, que j'ai envie de voir comment ça fonctionne. Toutes les cartes normalement que j'ai mis dans ce deck-là fonctionnent tous très bien. Moi personnellement, je joue avec ce que j'ai envie, donc vraiment, m'assassinez pas dans les commentaires en disant ouais t'es nul, enfin bref, ça sert à rien. Moi je préfère vous montrer comment je construis un deck, et après vous me direz si c'est amélioré ou pas. Moi je pense beaucoup que ça va être amélioré parce que vraiment il y a des cartes que je préfère changer, tout ça. Donc je préfère vous présenter ce deck là, mon tout premier deck que j'ai construit. Alors c'est parti, je vais vous présenter ça. Donc pour commencer, alors mon rouleur c'est Alice, la fille dans le miroir. Donc mon deck Alice, c'est le deck conte de fées que je pense faire principalement. Un deck conte de fées en rouleur Alice. Donc c'est un rouleur qui est vraiment très pratique. Parce que voilà, j'utilise ce côté-là aussi avec la Valkyrie. La Valkyrie des contes de fées, justement. Elle est plutôt pratique. Parce que déjà, avec ce côté-là, pour un jugement de 2, c'est vraiment pas beaucoup. Rechercher dans notre deck une carte bleu profond, mon Regalia bleu fantôme. Ce qui est vraiment pas mal, juste en l'engageant. Bon, ça me permet de pas tirer de pire, mais au moins de récupérer un Regalia si je l'ai pas directement. Ça, c'est vraiment pas mal. Et du côté en mode J-Rouleur, là ça devient très intéressant parce que déjà quand elle arrive sur le terrain, je cherche dans mon deck principal un conte de fées, je la relève et je la mets dans ma main. Déjà je peux récupérer un conte de fées. D'autre part, un truc très très intéressant sur mes contes de fées, c'est que les compteurs que je mets sur mes contes de fées que je contrôle, ils peuvent pas être retirés par des effets. Donc ça c'est vraiment excellent parce qu'il y a beaucoup de cartes que je possède qui disent retirer ce marqueur quand elle attaque, ou qu'on on la met autre part ou qu'on l'engage, enfin bref. Et ça là, ça me permet de ne pas retirer les compteurs qui sont dessus qui sont très utiles. Pour l'arc de Dieu, c'est assez violent aussi, parce que pour une feu et un haut, j'inflige 500 dégâts au résonateur ciblé, ce qui est quand même assez violent pour deux. Et si j'en paye un, si je le fais, je copie la capacité. Donc c'est assez violent, si j'ai beaucoup de mana, je peux faire 500, 500, 500, 500, enfin au moins, si j'ai 6 mana, je peux le faire au moins 5 fois en plus. Donc c'est vraiment assez violent, pour une 1000-1000, c'est super. Donc je joue avec Alice, la Valkyrie des contes de fées. Donc elle est vraiment très très belle au niveau de la carte. C'est la Alice que je préfère. Elle est magnifique. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon deck. Alors mon deck il contient à peu près une quarantaine de cartes. Généralement c'est 40 cartes. Mais là j'en ai mis un peu plus. Je crois que je dois être à 44 exactement. Mais ça tourne quand même assez bien. Alors je vais sûrement l'améliorer plus tard quand j'aurai des nouvelles cartes de conte de fées. Mais on verra après. Alors déjà, pour la première carte que je présente, bien sûr, je prends deux Regalia, bleu profond, le plateau fantôme. Donc celle-là, le Regalia, ça m'aide beaucoup, hein, bien sûr. Si pour une eau et que j'ai pas de feu, je peux produire du feu grâce à celle-là en échange d'une eau, donc c'est vraiment pas mal. Pour deux que je l'engage, je cherche dans mon deck principal un soldat, de coût total ou égal à 1. Donc c'est vraiment pas mal aussi. Si je la mets dans ma main, bien sûr. Si mon rouleur c'est Alice, que ce soit cette Alice là que je possède ou l'autre, donc la Sainte de guérison, je la mets sur le terrain à la place. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi, donc ça me permet d'avoir une créature en plus sur le terrain. Et bien sûr aussi la dernière petite chose, c'est si je défausse une autre carte nommée bleu profond, je produis de l'eau, du feu ou du vent. Donc c'est vraiment pas mal, j'en ai mis deux parce que j'en ai pas plus. Mais généralement j'évite de la sacrifier, c'est parce que si j'ai pas de feu, je peux en produire juste avec une eau. Donc c'est plutôt sympa. Donc déjà, j'ai mis deux bleus profonds. En deuxième carte, j'ai mis deux Cendrillon à la Valkyrie de verre.
Donc c'est vraiment la carte que je préfère de ce deck là, hein. C'est une des cartes préférées, Cendrillon. Donc c'est un résonateur conte de fées. Alors déjà, quand je mets cette carte sur le terrain, je mets un compteur vert sur elle. Ce qui me permet de gagner plus 600, plus 0, tant que j'ai un compteur vert sur moi. Donc ça devient une 800-800 dès qu'elle vient sur le terrain. Bien sûr, le seul bémol, à chaque fois que cette carte inflige des dégâts, je lui retire ce compteur vert. Donc elle passe 200 à 800. Pour pouvoir récupérer justement ce bonus, il faut que je la renvoie dans ma main. Donc pour 2 hauts. C'est un peu dommage, c'est pour ça que le rouleur il est là pour empêcher que mon compteur s'en aille. Donc c'est vraiment pas mal. C'est pour ça qu'il faut jouer vraiment que avec des compteurs ou des trucs comme ça. Donc j'en ai mis 2. C'est vraiment bien. Pour 2 hauts, c'est vraiment pas très cher payé. Pour une 800-800, c'est cool. Pour un début, impeccable. Ça, c'est une très bonne carte. J'ai aussi, en haut, j'ai 2 Valentina Monarque Fantoche. Alors celle-là, je la trouve très puissante. Donc c'est pas une conte de fées, c'est une 12 apôtres humains, en résonateur. Mais si je la pose sur mon terrain, je gagne le contrôle du résonateur ciblé. C'est juste énorme. Bien sûr, si elle meurt, malheureusement, je perds le contrôle du résonateur. Mais déjà, dès qu'elle va sur le terrain, il faut déjà buter 800, c'est déjà pas mal. Pour 4, c'est vraiment très très bien. Donc j'en ai mis 2 aussi. Donc c'est vraiment pas mal, pas mal. Une de petit Valentina, impeccable. Très jolie comme carte aussi. Ensuite, j'ai 3 poussettes. Alors poussettes, pourquoi je l'ai mis déjà, c'est un conte de fées. Pour 1, j'ai 600 de défense, c'est très bien. J'ai pas d'attaque. Si je l'engage, je mets un compteur soutien. Et si je la re-engage dans le tour qui suit, le G résonateur ciblé gagne plus de 100 jusqu'à la fin du tour. Pour chaque compteur soutien que j'ai sur cette carte. Donc ce qui est bien, parce que le seul problème c'est que si je le fais, je retire tous les compteurs soutien sur cette carte. Grâce à Alice, si j'en ai au moins 3, bah, ça fait bobo quoi. Les poussettes sont vraiment bien. Malheureusement, bah, ils sont un peu one shoot quand le combat il dure, bah, malheureusement les créatures en face ils sont très puissantes, ils commencent à être boostés, enfin bref. Donc celle-là généralement elle part au cimetière assez rapidement. Mais pour débuter le début de partie, ça peut toujours être utile. Pour 1, c'est très bien. Donc j'en ai mis 3 petites poussettes. Ensuite, j'ai mis 2 ailes mourantes, hirondelles mourantes, 2 ailes mourantes, oh là là, 2 hirondelles mourantes. Alors c'est un résonateur conte de fées. Donc si je la mets sur le terrain, je la mets directement en face épuisée. Et pour 3, et je l'engage, je mets cette carte au-dessus de mon deck principal, et je vais chercher jusqu'à 3 résonateurs conte de fées. Je les relève, et je les mets dans ma main. Alors déjà, ça c'est vraiment très bien. Pour 1, bah, j'ai directement un truc, si j'ai vraiment pas de résonateur conte de fées ou je viens de me les faire tuer, bah, je peux en chercher jusqu'à 3 si j'ai l'occasion de le faire en l'engageant et puis en payant 3 mana bleus. Ce qui est vraiment très bien. Au moins s'il n'y a plus de conte de fées dans ma main ou ailleurs, bah, au moins on peut aller se ravitailler dans le deck principal. Donc j'en ai mis 2 parce que je pense que 2 ça suffira. Sachant que la carte n'est pas très puissante, elle me sert aussi de bloqueur, donc c'est juste au cas où si j'ai pas de conte de fées dans la main que je puisse aller en chercher une. Ou 3 carrément, 3 carrément. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, j'ai mis le prince de fleurs en double. C'est un conte de fées. Donc les contes de fées que je contrôle ne peuvent pas être ciblés par des sorts des capacités contrôlées par votre adversaire. Déjà ça c'est assez violent. Donc j'ai le droit d'être un peu immunisé contre les sorts et capacités. C'est bien, très bien. Et si j'ai plus un autre résonateur conte de fées restauré que je contrôle, cette carte gagne 0 plus 200 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est vraiment pas mal, je peux devenir une 400-600 si j'ai plus un autre résonateur conte de fées. Ce qui peut être pas mal si le monstre il a 500 d'attaque.
Donc c'est vraiment pas mal. En plus ça minimise mes comptes de fées, c'est cool. Voilà. La suite, c'est pas des contes de fées, mais je les ai mis en soutien. Alors déjà, j'ai mis la révolte paysanne, donc j'en ai mis 4. La révolte paysanne, elle est vraiment pas mal, juste parce que lorsque cette carte entre sur le terrain, je peux mettre un résonateur haut de coût total égal à 1 depuis ma main. Donc comme ça, j'ai une créature gratuite directement sur le terrain, sans payer son coût. Donc ça peut vraiment être pas mal. C'est une 500-500 pour 2, c'est pas mal du tout. J'en ai mis 4. Ensuite, j'ai mis une autre carte que je trouve vraiment magnifique aussi. J'ai mis l'écuyer de la Dame de l'Océan. Alors celle-là, c'est pour 2. J'ai 400-400 pour résonateur humain. Lorsque cette carte entre sur le terrain, je pioche une carte, tout simplement. J'en ai mis 4. Alors c'est bien, quand j'ai pas trop de cartes en main, je la pose, boum, j'ai une carte en plus dans la main. Ce qui est vraiment pas mal, c'est on est un peu dans la merde. Tout simplement. Très très bonne carte. J'aime bien moi. J'utilise souvent. Ensuite, j'ai mis petit éclaireur d'Alice. Donc ça c'est pour le soldat que j'ai avec l'Alice la Valkyrie des contes de fées, oui justement. Donc j'ai juste à aller chercher un conte de fées, boum, un soldat. Et puis je peux la mettre directement. Et puis c'est assez pas mal ce petit éclaireur. Parce que si elle est mise dans le cimetière, depuis le terrain, je pioche une carte. Tout simplement. Ça peut toujours servir. Alors là j'ai mis un monstre assez puissant. Je préfère quand même mettre des monstres plus puissants que l'origine, plus que les sorts. Donc j'ai mis une marine de Shangri-La. Donc c'est 900-900 pour 4. Celle-là elle est vraiment pas mal pour son sort aussi. Lorsqu'elle envoie, quand elle rentre sur le terrain, je renvoie le résonateur ciblé dans la main de son propriétaire. Donc une résonateur boosté ou autre chose, je la renvoie dans sa main, terminé. Ça c'est très très bien. Donc j'en ai mis 4. Très bien. Elle m'a beaucoup aidé sur certains points. Très bonne carte. Ensuite là j'ai plus de résonateur, enfin entre guillemets, pas de résonateur. J'ai mis cette carte. Royaume des fleurs. Alors c'est une addition terrain. Ce terrain là, c'est grâce à ça que mes résonateurs compte de fées gagnent plus 200, plus 200. Pour 2 c'est très bien. Pour un haut et un incolore, le résonateur ciblé perd toutes ses races et devient un conte de fées jusqu'à la fin du tour. Ça c'est assez violent. Pour justement cette carte là, j'ai juste à retirer tout ce qu'il y a dessus, toutes les races, et puis elle devient un conte de fées. Donc elle gagne les boosts. Ça c'est vraiment très très bien. Donc j'en ai mis 3. Et de toute façon j'en ai que 3. Très bonne carte. Justement, pour la sauveuse d'éclair de lune qu'on a présenté avec NC, c'était avec cette carte là que je vous ai dit tiens je vais sûrement présenter mon deck. Donc c'est avec cette carte là. Très bonne carte. Ensuite, j'ai un autre terrain. C'est Shangri-La, le paradis de l'océan. Celle-là, elle est assez puissante, j'en ai 2. Déjà, quand elle rentre sur le terrain, je pioche une carte. Déjà, ça c'est très bien. Les résonateurs hauts que je contrôle gagnent plus 100, plus 100. Bon, la majorité de mes résonateurs sont hauts. Très bien. Et tant que j'ai 5 cartes ou plus dans ma main, les résonateurs hauts que je contrôle gagnent encore plus 100, plus 100. Donc c'est génial. Pour 2, c'est très très bien. Je peux faire une 200-200 pour tous mes monstres hauts. Très très bien. Ensuite, j'ai mis une carte que je trouve assez puissant aussi. C'est le charme de la princesse. J'en ai mis 2. C'est je gagne le contrôle du résonateur ciblé, coût total inférieur ou égal à X. Donc j'ai juste à payer le nombre total que j'ai besoin pour contrôler le résonateur, qui est le nombre égal à X. Et je contrôle son résonateur. Tranquillement. Voilà. C'est une carte assez fumée. Généralement, quand ils sont bien boostés, hop, tu la récupères avec celle-là. Ça, c'est très bien. Et puis, même si elle est détruite, vu que c'est un sort champ, l'autre, il sera obligé de la détruire ou faire autre chose. Donc, ça ferait un autre problème pour son jeu. C'est génial. Surtout si c'est la carte qui permet de gagner la partie. Tu la récupères. Ah, zut, comment je fais? Ça, c'est trop bien. C'est pour ça que je l'ai mis, je la trouve assez puissante. Très jolie illustration d'ailleurs.
Alors maintenant, c'est plus des résonateurs eau, j'ai mis un peu de feu, vu que mon Alice Valkyrie des contes de fées, c'est feu et eau, c'est en double élément. Donc j'ai mis un peu de feu avec. Déjà, j'ai mis Blanche-Neige, la Valkyrie de la Passion, donc un conte de fées en feu. Elle est très très jolie. Déjà, la rapidité, première frappe, très bien. Et à chaque fois que cette créature attaque, enfin, cette carte attaque, moi je dis créature, c'est con, mettez un compteur passion sur elle. Je mets un compteur passion. Et à chaque fois que cette carte attaque, elle peut infliger 300 dégâts au résonateur ciblé jusqu'à chaque compteur passion que j'ai sur elle. Si elle le fait, je retire tous les compteurs passion, mais grâce à Alice, avec son pouvoir, je ne le lui retire pas. Et c'est qui est très puissant. Donc vraiment, celle-là, elle se coupe très bien avec Cendrillon. Très très bien. Très bonne carte. Donc j'en ai deux. Très bonne carte. D'ailleurs, en parlant de Cendrillon et Blanche-Neige, j'ai mis celle-ci, la danse des Valkyries. J'en ai mis deux aussi. Donc celle-là, je peux épuiser une Blanche-Neige et une Cendrillon, plutôt que de payer le coût de cette carte. Donc ce qui est vraiment pas trop mal si je veux payer un de moins. Mais bon, entre guillemets, celle-là je la changerai peut-être. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est cette carte inflige 600 dégâts aux joueurs résonateur ciblés. Donc pour une petite carte qui est un peu emmerdante, bah celle-là, elle a balayé terminée. C'est juste ça qui m'aurait un peu ennuyé de retirer. Mais enfin, je sais pas si je la garderai, celle-là, on verra bien. Mais pour l'instant, elle est très jolie d'ailleurs. Je la laisse, pour l'instant je la laisse. Alors j'ai mis une autre carte aussi, c'est Piège de flamme. Alors là, celle-là, elle m'a sauvé plus d'une fois. Parce que si je contrôle une pierre magique de feu, et mon adversaire contrôle 4 résonateurs ou plus, cette carte inflige 800 dégâts à chaque résonateur que mon adversaire contrôle. J'en ai mis 4 parce qu'en fait, j'ai combattu le deck bête de NC. Et généralement, il y a plein de bêtes sur le terrain. J'ai juste à faire ça et puis je balaye un petit peu tout son terrain parce que là, sérieux, quand elle en a beaucoup, on sait. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Si tu fais défoncer. Même sur d'autres jeux, j'ai vu, moi, sûrement sur mon autre deck, généralement, je mets plein de monstres aussi. Donc celle-là permet de balayer tous les monstres que j'ai sur le terrain. C'est vraiment très bien, mais il faut qu'il y en a au moins 4. S'il y en a 3, c'est terminé. Je peux pas l'utiliser. Donc ça peut être pas mal sur les conditions extrêmes, quoi. Je l'ai mis juste pour au cas où si j'avais des problèmes. Très bonne carte. Et la dernière, les deux dernières justement, j'ai mis une armure spéciale. Alors celle-là, je la coupe souvent avec Valentina. Parce que comme ça, si le résonateur additionné devait être détruit, vu que c'est une addition résonateur, je détruis cette carte à la place. Si je le fais, retirer tous les dégâts sur le résonateur. C'est une bonne armure. Pour un, je protège ma carte. Comme ça, sur 2 coups, je peux continuer à la garder. Je mets souvent sur Valentina parce que vu que je contrôle une de ses créatures, si elle meurt, il récupère ses créatures, l'adversaire. Donc je mets l'armure. Donc il faut qu'elle m'attaque 2 fois pour espérer la blesser. Donc c'est vraiment pas mal. J'en ai mis que 2. C'est juste un petit plus pour mon deck. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Elle m'a sauvé aussi plus d'une fois. Mais plus pour Valentina. Vraiment, c'est génial. Donc voilà, je vous ai présenté enfin un petit peu mon deck. Alors ils sont toutes là. Avec bien sûr la Alice. Au niveau des pierres, j'ai mis du feu et de l'eau, bien sûr. Alors c'est pas toutes les pierres que j'utilise, c'est toutes les pierres que j'ai exactement. Bon, les feux, j'en ai un peu plus, mais c'est sur un autre deck. Donc, ça, c'est tout ce que j'avais, mais j'en mets au moins 10. 10 au maximum, enfin, entre guillemets. Parce que ça dépend aussi comment je veux jouer. Si j'en ai pas assez de tirage, j'en mets entre 4 ou 5 pierres de feu. Et le reste, c'est de l'eau. Mais généralement, je fais bien attention pour mon tirage, parce que sur certains points, des fois,
Quand on a un peu de malchance ou que c'est mal mélangé, ben, on se retrouve qu'avec des lots ou qu'avec du feu. Donc c'est dommage. Heureusement que le régalia il est là aussi pour m'aider sur un mauvais tirage. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous ai présenté le deck que j'ai construit. Donc vraiment ce deck là, bah, je l'aime beaucoup. Il n'est pas si puissant que ça, hein, il n'est pas invincible, hein, je me suis fait battre plus d'une fois avec. Mais j'ai voulu quand même vous le présenter parce que je voulais savoir ce que vous en pensez déjà. Et moi j'aime bien jouer avec des cartes qui me tiennent à cœur. Il y a beaucoup de cartes que j'adore dans ce deck là. Donc je voulais le jouer en conte de fées. Je vais essayer de l'améliorer avec d'autres cartes qui vont venir par la suite, avec les nouvelles extensions. Et j'espère qu'il va être encore plus puissant qu'il n'y est maintenant. Vous avez déjà gagné là, sur certains decks. Mais pour l'instant, celui-là, je l'aime bien. Déjà, tant que je l'aime bien, c'est le principal. Pour moi, c'est comme tout. Tu joues à un jeu, c'est parce que tu as envie d'y jouer, c'est pas parce que tu es fort avec que tu es obligé de le faire. Moi, personnellement, si je joue un deck ténèbres avec que des zombies, ça va me faire chier. Personnellement, j'aime pas. Même s'il est très balèze, des trucs de fou. Mais non, je préfère jouer à un truc que je préfère. Donc du coup, bah, Alice étant un de mes personnages préférés de cet univers Force of Will. Donc j'ai préféré commencer par présenter elle, vu que c'est une de mes préférées. D'ailleurs, je sais même pas si c'est ma préférée. Il y a une carte Alice que c'est la carte que j'adore. Mais elle n'est pas de type eau ni feu. Elle est type vent. Mais bon, c'est pas grave. Ah là là. Donc voilà, je vais vous laisser. Et j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout aussi. C'est gentil. Et ben, je vous présenterai d'autres decks à l'avenir. Je pense que j'en aurai d'autres à vous présenter. Mais pour l'instant, il y a pas mal de choses qu'on va ressortir, des ouvertures de display. Moi, je referai des decks quand je serai chez moi tout seul. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.